Bien le bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo qui n'est autre qu'un book haul. Je pensais en fait ne pas vous faire de book haul avant la fin de l'année parce que j'avais pas acheté beaucoup de livres en fait et il s'avère que j'ai fait une session craquage avant-hier, donc mercredi, je filme, on est samedi. Je me suis dit bon voilà, ça arrive et du coup je vous retrouve pour vous faire un book haul. Il y a quand même pas mal de belles petites pépites et on y va sans plus tarder. Cette vidéo va se diviser en 3 catégories, donc il y aura la partie des romans que j'ai achetés neufs, il y aura la partie des romans que j'ai achetés d'occasion et il y aura la partie des bulles, donc là pour le coup il n'y aura que des mangas. Cette partie sera assez rapide dans le sens où je vais pas vous faire de résumé mais je vais juste vous montrer ce que j'ai eu. Bref, écoutez, on y va de suite. Alors pour commencer en fait la partie des romans que j'ai achetés neufs, je vais vous présenter 2 petits ouvrages. Donc Parlons école en 30 questions de Pierre Merle et Histoire du système éducatif de Vincent Troget, Jean-Claude Ruano-Borbalan. C'est un petit peu compliqué, donc c'est un que sais-je. Et ces 2 livres, en fait, ce sont 2 lectures que j'ai à faire pour la fac, d'ailleurs que j'ai toujours pas lu, mais que je vais essayer de me caler là pendant les vacances. Ils sont tous les 2 très courts. Ils font 120 pages, je crois, et là 90 c'est des brouettes. Donc c'est pour ça, ils vont passer très vite. Celui-là, il m'a l'air très très intéressant. Parce que franchement, c'est genre, t'as une question. Par exemple, quels sont les droits des élèves? L'école s'est-elle démocratisée? Et en fait, t'as tout plein d'éléments de réponse, etc. Et chaque double page, c'est une question, etc. Et c'est vraiment, comme je vous l'ai dit, hyper intéressant. Et enfin voilà, je vais pas m'étaler, mais ça du coup, des livres d'école. Ensuite, du coup, ça c'est le premier livre que j'ai acheté et celui-là, il attend depuis un petit bout de temps. Et il s'agit de Nevermore, le tome 3, donc lui, il a attendu très longtemps. Il était tout seul dans le book haul, en fait, du coup, c'est le premier. Et bon, c'est ma lecture en cours, il me reste vraiment plus grand chose. J'ai très très hâte de le terminer. Il est excellent et j'ai hâte en fait que le tome 4 sorte parce que, en fait, cette saga, elle est trop bien et j'aurais aimé pouvoir me l'enchaîner. Bon, malheureusement non, mais en même temps, j'adore l'idée d'attendre la sortie des tomes d'après. C'est-à-dire que vraiment, c'est un truc que je kiffe et ouais, enfin franchement, voilà. Du coup, Nevermore, c'est quoi? C'est un livre de fantasy dans lequel on va suivre Morrigan Crow dans le tome 1, elle a 11 ans. Et en fait, il s'avère que c'est une enfant maudite puisqu'elle est née le jour du merveillon et ça signifie deux choses. Donc déjà qu'elle est maudite et qu'elle va mourir la nuit de ses 11 ans. Ou de ses 12 ans, j'ai un doute, excusez-moi, je ne sais plus. Son cercueil l'attend. Et il s'avère qu'elle va être sauvée par un homme assez étrange, assez folklorique, qui va lui dire que en fait, elle n'est pas du tout maudite. Et il va l'emmener à Nevermore. Et Nevermore, c'est un peu le pays... Enfin, le pays. Comment décrire ceci? C'est un peu l'endroit qui va permettre à Morrigan de vivre en fait tout simplement. Et c'est une petite fille très particulière puisque en fait cet homme étrange, en fait il va lui faire passer des épreuves qui pourraient la faire rentrer dans une société wondrous et en fait on va la suivre justement dans ces épreuves et il s'avère que Morrigan est peut-être un peu spécial mais pourquoi hein, c'est telle la question et je vous laisse lire la suite si vous voulez le découvrir. Voilà et du coup ce tome 3 il était très très bien, je l'ai pas fini hein, comme je vous le dis mais pour l'instant le peu que j'ai lu c'était trop bien et je vais pas m'étaler parce que j'ai quand même pas mal de livres. Celui-là je voulais vous faire un résumé parce que les Nevermore c'est une de mes sagas préférées donc voilà c'est fait, on passe à la suite. Il s'avère qu'en fait je me suis peut-être un chouïa trompée, je sais plus si c'était, non c'est pas Nevermore qui était là en premier mais en fait vu que le livre que je vais vous présenter est déjà lu, je l'avais rangé dans ma bibliothèque des livres lus et il n'attendait pas du côté de du book haul puisqu'il s'agit de Victorian Fantasy, le tome 2, donc de Velours et d'acier de Georgia Caldera aux éditions Pygmalion. Et bah c'est un tome lu, c'était très très bien, j'en dis pas plus, il y a l'avis du tome 1 qui est disponible sur la chaîne. Et puis voilà, ce tome 2 j'ai beaucoup aimé, mon avis lecture sort, enfin je tombe bientôt mon avis lecture pour le tome 2. Et ouais, par contre c'est une brique mais monumentale, enfin voilà. Et par contre, du coup, je ne sais toujours pas s'il doit y avoir un tome 3 ou pas. Parce qu'en fait, à la fin de ce tome 2, je me dis... c'est quand même bizarre. Genre, oui, t'as les réponses et ça te laisse pas supposer qu'il y a une suite. Et en même temps, je me dis, bah... Et le méchant de l'histoire? Enfin, tu vois, genre... Bref, du coup, voilà, j'ai acheté le tome 2 et il est déjà lu.
Ensuite, durant ma petite virée shopping dit de mercredi, j'ai craqué pour un seul livre neuf. Donc en vrai, on s'en tire bien. Mais vous allez voir, il est prometteur puisque je vous parle de Où est la vraie vie, écrit par Liz Broswell aux éditions Hachette, et c'est dans la collection des Twisted Tales. Et enfin voilà, donc, pour le petit titre, c'est « Et si la mère de réponse avait bu la potion de la mauvaise fleur ?» Et en gros, dans cette histoire, on va suivre... En fait, pour ceux qui ne connaissent pas les Twisted Tales, c'est « Et si tout s'était passé autrement ?» Voilà. Donc, par exemple, moi, j'avais déjà lu tout droit jusqu'au matin. Donc, c'était « Et si Wendy s'était rendue au pays imaginaire avec le capitaine Crochet ?» Il y a aussi Aladdin. « Et si Jafar avait pu s'emparer de la lampe magique ?» ou un truc comme ça. Alors, vous voyez, c'est que des retournements de situation comme ça. Mais là, du coup, dans cette histoire, on va suivre, du coup, l'histoire de Réponse. Sauf que quand la reine est tombée malade, les habitants sont partis à la recherche de la fleur de soleil, de la larme de soleil, qui pourrait la soigner. Mais lorsque la fleur est enfin trouvée, la reine est guérie et donne naissance à un magnifique bébé. Seulement, il ne s'agissait pas d'une larme de soleil, c'était une larme de lune. La petite fille aux cheveux argentés s'épanouit, faisant le bonheur de ses parents, mais avec ses cheveux mystérieux arrivent des pouvoirs très dangereux. Le pouvoir de blesser et non celui de guérir. Pour la sécurité du royaume, Réponse est enfermée dans une tour et placée sous la responsabilité de Mère Gothel. Durant 19 ans, elle reste enfermée, sachant bien qu'elle doit protéger le monde de ses cheveux magiques. Quand elle décide enfin de fuir le seul foyer qu'elle a jamais connu pour aller voir les lanternes qui brillent dans le ciel chaque année le jour de son anniversaire, elle se retrouve entraînée dans une incroyable aventure avec 2 voleurs, une hors-la-loi dénommée Gina et une fripouille du nom de Flynn Rider. Au début, je me suis dit, est-ce qu'ils vont quand même réussir du coup à inclure Flynn Rider? Et du coup, dans ce résumé, je comprends que oui. Et oh là là, ça a l'air trop bien. Il y a de très fortes chances pour que ce soit ma prochaine lecture. J'ai très hâte parce que pour le coup, il a vraiment l'air trop bien. Et ouais, j'ai envie de me mettre dedans. Je ne vais pas vous faire des résumés pour tous. Là, en fait, j'ai profité du fait que ce soit des livres neufs pour vous les faire. Parce que si j'ai acheté des livres neufs, c'est parce que l'histoire m'intéresse ou alors parce que le livre, j'ai déjà les tomes d'avant, vous voyez, donc c'était des livres dont je souhaitais vraiment vous parler. Là, vous allez voir, pour ce qui est des livres d'occasion, il y en a, je vais vous faire des petits résumés, etc., mais pas pour tous. D'ailleurs, pour confirmer la règle, le premier que je vais vous présenter, il n'y aura pas de résumé, puisque je vous parle de Oniria, du coup, le tome 3, La guerre des cauchemars, écrit par BF Paris. Aux éditions Hachette Roman. Donc là j'ai actuellement le tome 1 et 2 dans ma bibliothèque. Et là j'ai le tome 3. J'ai donc appris grâce à la dédicace de ce livre qu'il y avait un tome 4. Et un dernier tome 4. Faut savoir que j'ai acheté ce livre du coup à Emmaüs. Et que je l'ai acheté sur le principe de me dire que Oniria c'est une saga que je veux lire depuis que je suis ado. Depuis franchement 2016. Je l'ai toujours pas lu en fait. Et du coup j'ai trouvé le tome 1 et 2 d'occasion à Easy Cash il y a quelques mois. Et là j'ai trouvé le tome 3 d'occasion. Je me dis c'était un signe, voilà, il faut que je lise cette saga. Donc en fait il me reste plus que de trouver le tome 4. Et du coup je les aurai tous et je pourrai lire toute la saga. Ensuite on va passer du coup au livre d'occasion, mais cette fois-ci que j'ai trouvé à Easy Cash, puisque là c'était ceux d'Emmaüs. Maintenant à Easy Cash, vous allez voir que j'en ai trouvé quelques-uns. Vu que j'ai les prix sur Easy Cash, je vais vous dire les prix. Je vais tout d'abord commencer par The Wicked Deep, donc de Shea Earnshaw. Je ne suis pas sûre de la prononciation, excusez-moi. Il est très beau et du coup le tome 1 c'est le tome 1. Je crois que c'est un one shot, alors oubliez l'idée du tome 1. La malédiction des Swan Sisters aux éditions Rajo. C'est un livre dont j'ai pas mal entendu parler au moment de sa sortie, etc. Et en fait, c'est vrai que sans lire le résumé, je me souvenais du résumé en fait. Je l'ai pas vraiment relu. Je sais juste que, en gros, ça va parler justement de la malédiction des Swan Sisters, donc des sœurs Swan, qui ont été sacrifiées, je crois, à leur époque, hein, parce qu'elles étaient des sorcières. C'est une histoire de vengeance. Il y a près de 2 siècles, Marguerite, Aurora et Hazel Swan, 3 jeunes femmes belles, libres et indépendantes, furent accusées de sorcellerie par les habitants de la ville de Sparrow. Des pierres accrochées aux chevilles, les 3 sœurs furent noyées, exécutées. Depuis ce jour, chaque année au mois de juin, les Swan Sisters sortent des eaux de la baie pour choisir une jeune fille, trois hôtes.
Dans le corps de ces adolescentes, Marguerite, Aurora et Hazel reviennent se venger. Et cette année encore, Penny le sait. Alors que les touristes afflueront, on retrouvera des cadavres de jeunes hommes sur la plage. Car cette malédiction, rien ne semble pouvoir l'arrêter. Une fiction d'une force envoûtante, aux frontières de la sorcellerie et du fantastique. Êtes-vous prêt à rencontrer les Swan Sisters? J'adore. Oui, donc ça a l'air très très bien. Je l'ai payé du coup 10,99 €. C'est le livre que j'ai payé le plus cher. Mais après, je me dis, il est encore quand même, je veux dire, assez récent. Je sais pas, voilà, il date de 2019. Vous voyez, c'est pas non plus un vieux coucou ou un truc comme ça. Et il est franchement en très très bon état. J'ai très très hâte de le lire également. C'est vrai que j'avais dit que ça aurait peut-être été ma prochaine lecture. Mais je sais pas, j'ai trop envie de lire en fait Réponse. Du coup, on verra. Ce sera un des deux, je pense. Mais je pense plus Réponse. Mais celui-là, il a l'air trop bien. Ensuite, un autre qui a l'air vraiment trop trop bien. Et pour le coup, celui-là, en fait, si vous voulez, je le cherchais. Et enfin, il y avait de très fortes chances pour qu'il soit acheté en neuf au cours de l'année 2022. Donc, c'est pas plus mal que je l'ai trouvé d'occasion. Puisque je vous parle de Four Dead Queens aux éditions du coup Casterman. Écrit par Astrid Scholt. Je suis encore une fois pas sûre. Et en fait, je me souvenais plus trop exactement de l'histoire, à part justement qu'il y allait y avoir en fait il y a un jour, il y a un roi qui va mourir. Et en fait, il avait 4 filles. Et ces 4 filles, je crois, qu'elles ne se connaissent pas. Sauf que en fait, on va leur dire que il y a un trône. Et en fait, du coup, ça va être une guerre pour avoir le trône. Si je ne dis pas de bêtises. 4 reines mortes. Je pense que j'ai fait hors sujet. 4 reines mortes, 3 jours pour déjouer le complot, 2 amours secrètes, une fin que vous ne devinerez jamais. Kerali, la plus habile voleuse du royaume, vole un jour ce qu'elle n'aurait jamais dû voler. En touchant l'objet dérobé, elle voit ce qu'elle n'aurait jamais dû voir, ce qu'elle n'aurait pas dû voir. Les 4 reines de Kadara ont été assassinées, mais la jeune fille compte bien tirer profit des informations qu'elle possède en les échangeant contre une récompense au palais. À condition de tromper Varin, le ténébreux et séduisant éonien auquel appartient l'objet volé, de semer Machiel, le malfrat qui lui a tout appris, avant de se retourner contre elle et surtout de confondre le meurtrier. Une course contre la mort commence pour Kerali. Vous voyez, c'était pas du tout ce à quoi je croyais. En fait, je crois que j'ai dû confondre avec une autre histoire. Mais je sais qu'il y a une histoire comme ça, où en fait il y a un roi qui meurt et il y a 4 filles en fait qui peuvent devenir reines. Et il y a un peu cette guerre, mais je sais plus c'est lequel. Bon, du coup, celui-là, l'histoire, en fait, voilà. Je connaissais pas trop. Bon, en soi, ça a l'air bien, donc c'est pas si grave que ça. C'est pas si grave que ça que ce soit autre chose. Mais du coup, voilà, celui-là, je l'ai payé 10 €, enfin 9,99 €. Alors que je connais même pas l'histoire au final. Mais si jamais vous avez le nom du livre là où je vous dis, où en fait il y a un roi qui meurt, il y a 4 filles et elles peuvent toutes les 4 avoir le trône, sauf que du coup elles vont se battre pour l'avoir. Je sais que ça existe mais je ne sais plus le nom. Et le dernier en fait, je trouve qu'il y a une coïncidence très drôle puisque j'ai regardé une vidéo donc la veille de partir pour cette expédition à la recherche des livres. Et en fait dans cette vidéo il y avait ce livre là en question. Et en fait je sais pas, en lisant le résumé etc. Moi, enfin, c'est un livre qui m'avait toujours un peu intriguée. Et là, en lisant le résumé, je me suis dit, bah vas-y, pourquoi pas. Du coup, je vous parle de Gary Cook, le tome 1, donc Le Pont des Oubliés de Romain Quiro et Antoine Jaunin. Aux éditions Nathan, je l'ai payé 4 €. Franchement, ça vaut le coup. Dans un monde recouvert par les flots, une seule chance de survie embarquée pour l'espace. Et ensuite, du coup, on va suivre du coup Gary Cook qui lui a grandi du côté des oubliés, sous le pont des oubliés, l'un des derniers refuges sur la Terre condamnés. À 15 ans, il passe le plus clair de son temps avec Max et Elliot à bord du Neptune, leur petit bateau de pêche. Les 3 amis rêvent de prises fabuleuses et d'aventures. Autour d'eux, pourtant, le monde touche à sa fin. Au loin, des navettes surgissent de la mer pour fuir dans l'espace, des navettes auxquelles les oubliés n'ont pas accès. Mais Gary apprend que, pour la première fois, l'équipage vainqueur de la terrible course fantôme pourra gagner sa place à bord. S'ils veulent faire partie du voyage, Gary, Elliot et Max vont devoir prendre tous les risques. Voilà donc, sauf que il y avait le tome 1, mais il y avait également le tome 2, donc le tome 2 s'appelle La Voix des étoiles.
waouh. Je découvre la couverture en fait, c'est tout. Bien évidemment, je ne lis pas le résumé. Je l'ai également payé 4 €. Donc en fait, je me retrouve avec les 2 tomes. J'espère qu'ils seront bien. Ils sont quand même relativement courts. Hein. Voilà, celui-là il fait 360 et des brouettes. Le tome 2. Et du coup, le tome 1, il fait 388. 388 pages. Donc franchement, c'est vraiment pas grand-chose. Et je pense que ça, si vraiment je me tape une motivation, ouais, je peux me les faire sur... Je vais pas viser trop haut, je vais dire sur 2 semaines parce que bon, je me remets à lire tout doucement. Mais franchement, ils ont l'air bien, donc moi j'ai envie de les lire. Le dernier roman d'occasion que j'ai acheté, en fait, je l'ai acheté parce que j'ai adoré le film qui est sorti de ce livre, enfin qui a été tiré de ce livre, sauf qu'on n'a jamais eu la suite du film parce que je crois que ça a fait un petit flop, enfin un assez gros flop par rapport à l'attente qu'il y avait, notamment je crois en Amérique, et du coup ils n'ont jamais tourné la suite, sauf que bah, moi je voulais savoir la suite, je veux dire j'avais adoré le film comme je vous dis, et du coup il était, pour moi il me fallait la suite. Du coup j'ai acheté Darkest Mind, je vais y arriver, donc de Alexandra Bracken aux éditions La Martinière Jeunesse Fiction, et ouais là c'est la couve du film en plus, c'est la couve du film. Très sincèrement, j'ai pris la première couve qui venait. Hein. Je vais m'acheter la suite quand... J'espère qu'ils existent encore en neuf, je pense. Ils sont à 15 €, ils sont pas extrêmement chers. Quand j'aurai lu ce tome 1, j'achèterai la suite et comme ça je découvrirai enfin ce qui se passe après. Mais attendez, hop, je suis en train de regarder combien de pages il fait. La suite est disponible, le tome 2 et le tome 3. Mais je crois qu'il y en a 5 au total. Je ne sais même plus. Et du coup, pour vous dire, il fait 506 pages. Donc pareil, c'est pas non plus excessif. C'est déjà beaucoup, 500. Mais je veux dire, c'est pas... voilà. Mais j'ai très très hâte. Et j'espère réussir à le lire pour pouvoir lire la suite. On va passer au manga, ça va aller très vite parce qu'en fait, j'ai que 2 sagas qui ont été avancées dans ces achats. Le premier, en fait, que je vais vous montrer, c'est un cadeau puisque j'ai une de mes amies qui m'a offert tout simplement ce manga, puisqu'elle m'a offert My Hero Academia, le tome 15, donc Lutte contre le destin, de Koei Horikoshi, je vais y arriver, aux éditions Kyun, dans la collection Shonen, et enfin en gros c'est un shonen quoi, et du coup voilà ce tome 15. Donc pour la petite histoire, en fait, j'avais acheté jusqu'au tome 14, un jour j'avais commandé un tome 16 pour avancer un peu dans ma saga. Et après, je me suis dit, quand j'ai regardé ma bibliothèque, au début, ça m'a pas du tout choqué hein, quand je l'ai reçu le manga. Hein. Puis après, j'ai regardé ma bibliothèque et je me suis dit, bah, mince, c'est bizarre. Et en fait, oui, il me manquait le 15. Du coup, maintenant, je l'ai. Et du coup, je vous montre pas dans le bon sens. Du coup, maintenant, je l'ai. Je suis très contente. Donc, si tu passes par là, je te remercie. Ensuite, du coup, je vais vous montrer mon avancée dans ma saga Naruto. Voilà, regardez, on va pas discuter. Oui, alors, il faut savoir que là-dedans, il y a des cadeaux. Donc, je vais essayer de retrouver lesquels j'ai achetés et lesquels sont des cadeaux. Alors, les 35, 36, 37, 38, 39, 40, c'est moi qui me les suis achetés. Enfin, c'est des cadeaux de mois à mois, quoi, en gros. Dans tout cela, j'ai déjà lu 35 et 36. J'ai pas encore lu les autres, mais c'est prévu. En fait, j'attendais, je me gardais un petit peu de manga pour cette fin d'année. Ensuite, toujours cette même amie m'a offert le tome 42, 43 et 44 de Naruto. Donc celui-là, c'est, je crois, une de mes couves préférées parmi tous ceux qu'il y a. Même si j'ai très hâte de voir la couve où il y a Minato et Kushina avec le bébé, pour pas spoiler ceux qui ne connaîtraient pas. Et voilà, du coup, ça, c'est les 3 qu'elle m'a offert. Ensuite, il y en a 2, je crois, ou 1. Je crois que ma maman m'a offert le tome 41. Bon, quoi qu'il arrive, dites-vous, dans tout ce tas de manga, il y en a un que ma maman m'a offert. Mais, ouais, si c'est ça, il y en a même 2. 1 ou 2, enfin voilà, je ne saurais plus vous dire. Attendez, je vais juste les ranger dans l'ordre pendant que je vous parle. Il y en a 1 ou 2 que ma maman m'a acheté. Et voilà, donc après, globalement, j'en ai quand même acheté pas mal. Mais, voilà, c'est pas... Après, c'est pas aussi cher qu'un roman, donc tu peux plus facilement te permettre. À savoir que le 46, je l'ai acheté durant ma petite sortie en ville avec mes copines. Enfin, vous l'avez vu dans le vlog. D'ailleurs, non, parce que le vlog n'est pas encore sorti, je crois. Mais dans un futur vlog, vous verrez qu'on a été faire des
des balades en ville et en fait je me suis acheté. Mais du coup voilà pour ce qui est de l'avancée de Naruto, je les ai pas bien repris. Mais voilà, il y en a une belle petite ribambelle. Et du coup voilà, écoutez, bah j'en ai fini pour ce manga. J'en ai fini pour ce book haul. J'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle aura pu vous inspirer pour vos prochaines lectures. Et écoutez, si jamais vous avez des avis, des remarques, des conseils, des suggestions ou toute autre question à me demander, n'hésitez pas à le faire dans l'espace commentaire puisqu'il est fait pour ça. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Allez, bye mes lecteurs. Yeah, you were right this time, you were right this time. Take a look around, look what you did last night. What you did last night, never heard a sound. Yeah, I know that you told me one day you'd show that you were right this time, you were right this time.